Nous terminerons ce journal par un message d'espoir. Diagnostiqué d'un cancer cérébral, les médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre. Alain Bard est aujourd'hui en rémission et prépare un trail de 400 km. Nous en parlerons ensemble à la fin de ce journal. Dans 11 jours précisément, il débutera un trail entre le Var et les Alpes-Maritimes pour vaincre un cancer du cerveau. Il y a un an, mon invité apprenait sa maladie et selon les médecins, il n'avait plus que quelques mois devant lui. Après des traitements, il est en rémission et il se lancera dans cette course le 1er janvier prochain. C'est un message d'espoir ce soir que mon invité souhaite passer. Bonsoir Alain Bard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc sur le plateau de TV Monaco, on va parler de ce trail que vous allez faire et on va également parler de l'association Glio-Run dont vous faites partie. Avant cela, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Il y a un an, le 1er janvier 2023, on vous dit que vous êtes atteint d'un cancer. C'est exactement ça. C'est en fait le 1er janvier. Alors exactement, j'ai eu des problèmes et après on m'a annoncé effectivement que j'avais un cancer du cerveau qui s'appelle le glioblastome. On vous annonce que vous êtes d'un grade 3 sur 4 et finalement 4 sur 4. Exactement. Au début, en fait, suivant des tests, c'était à 3, donc c'était plutôt... C'est beaucoup, mais c'est plutôt intéressant. Et en fait, en concrétisation, ils sont passés à 4. Et là, je suis passé par une phase extrêmement compliquée, comme tout le monde. Bien sûr. À la fois mentalement, physiquement, avec votre entourage aussi. Exactement. Et heureusement que l'entourage est resté. Et j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont accompagné. C'est le plus important, ça, quand on est atteint d'un cancer? C'est le plus important. Il y a la partie purement technique, physique, qui est importante. Mais moi, je pars du principe qu'il y a une partie émotionnelle qui contribue à l'action qu'on peut mener, au positionnement que l'on a. Alors ensuite, Alain, il y a quelque chose de très important que vous dites. Vous avez le choix entre agir ou subir. Exactement. Et vous avez choisi d'agir, donc vous avez subi plusieurs traitements. Exactement. Et en fait, j'ai choisi agir parce que on peut rester dans son lit, regarder la télé, attendre que le temps passe. Et moi, j'ai jamais eu ce positionnement et je suis plus pour mener des actions. Alors j'ai un très gros avantage d'être bien entouré parce qu'avec ce que j'ai, c'est différent. Et il faut avoir des aides de ma femme, de plein d'accompagnants. On est 9 dans le projet qui justement sont un appui pour pouvoir arriver au bout. Alors vous avez subi un traitement médical, chimiothérapie, radiothérapie. Oui. Mais on peut dire aussi que vous avez été soigné grâce au sport. Ça fait une partie, exactement. Vous en avez toujours pratiqué? Alors au début, forcément, pendant 3-4 mois, je ne pouvais pas, parce que j'ai quand même... Mais vous êtes un grand sportif avant ça? Avant ça, j'avais quelques projets et justement, j'étais en train de m'entraîner pour faire le GR20 en Corse, oui. En 3 jours. Nord-Sud, donc c'est oui, c'est plutôt un bon niveau, hein, voilà. On ne va pas se cacher. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que maintenant, j'ai plus qu'une volonté, on va dire, de pas sur la performance. C'est sur le temps passé, la rencontre, les émotions, sur des choses différentes qui sont très importantes pour moi et pour les personnes qui m'entourent. Alors le 9 novembre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, juste avant votre anniversaire, exactement. On vous annonce que vous êtes en rémission. Donc déjà, j'imagine que c'est une excellente nouvelle. Alors c'est plus qu'une excellente nouvelle parce qu'en fait, je suis parti avec dans mon cancer, physiquement, il faisait 60 cm3. Ce qui est énorme, c'est 1/5 de la tête. Donc c'est du cerveau, c'est énorme. Et donc d'aller d'une extrémité à l'autre en disant bon maintenant c'est plutôt positif, extrêmement positif. Et c'est justement, ça m'engage à essayer de diffuser cette information auprès de plein de personnes qui, elles, sont pas forcément dans la dynamique que je suis parce que le cancer du cerveau est très impactant. Non, et puis surtout, chez chaque patient, le cancer, c'est à chaque fois différent. Hein. Les effets secondaires, le traitement, c'est jamais la même. Moi, j'ai la capacité, je dirais, la chance de pouvoir courir, de pouvoir rencontrer, de pouvoir discuter avec vous,
d'être là ce soir, et ben je veux essayer de le diffuser tout au long du parcours. Donc justement, ce sera le 1er janvier. Oui. Vous allez faire un trail d'environ 400 km entre le Var, les Alpes-Maritimes. Ça partira de Saint-Cyr-les-Lecs jusqu'à Menton. Exactement. Vous allez le faire en course et en vélo. Exactement, parce que comme je veux faire que le sentier du littoral, être au plus proche de l'eau, à un moment, mais ça c'est la vie. Il y a des fois on veut faire des choses et des fois le sentier du littoral il est fermé. Mais alors pourquoi, Alain, un trail et pas tout simplement des interventions dans les hôpitaux pour aller à la rencontre des personnes qui, comme vous, auraient besoin de voir une personne qui s'en sort? Parce qu'en fait c'est justement une adéquation entre les deux. Il y a la volonté que eux ils se projettent sur ce qui est possible. Il y en a, ils peuvent pas marcher et je dis souvent, mais même si vous pouvez pas marcher, au début vous allez faire le tour du lit et après vous allez faire le tour de l'immeuble, après vous allez aller un peu plus loin et c'est comme ça qu'on peut arriver à combattre. Alors je me permets de vous le demander, vous vous sentez capable, vous vous entraînez tous les jours? Alors je m'entraîne beaucoup, c'est-à-dire que j'ai environ 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. C'est beaucoup de renforcement musculaire, de la marche. Exactement, et même de la course, parce que en fait c'est associé à un trail. Pareil pour le vélo, j'ai des entraînements et j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, qui m'accompagnent justement dans la limitation que j'avais pas avant. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que je peux pas faire beaucoup de choses, il faut juste que ça soit adapté par rapport à ce que j'ai. Alors justement, on vous voit à l'écran en train de poser devant ce lac. Oui. Que disent vos médecins? En fait, ils disent que c'est bien. Vous leur avez donné tort, finalement? Alors, tort, non, parce que je ne suis pas le seul à être dans ce contexte, mais on va dire que d'avoir eu la rémission et de faire du sport à ce niveau-là, on va dire que même ceux qui ont rien, ils ont du mal à faire la projection. Donc, c'est pour vraiment essayer de projeter les objectifs par rapport à ceux qui ont des difficultés et d'essayer d'être groupés là-dedans. Alors vous êtes membre de l'association Glioren. Exactement. Je suis allée voir sur Internet, je suis tombée sur la page Facebook de l'association et j'ai vu un commentaire d'une dame qui disait que son fils avait exactement la même maladie que vous et qui aimerait vous suivre sur le parcours. Quel est le message est-ce que vous souhaitez faire passer à ces jeunes, à quelques jeunes qui sont malades, qui ont la même maladie? Alors en fait, ça part de ceux qui peuvent. Et puis il y a ceux qui peuvent même pas marcher. Et j'ai eu des relations avec eux en leur disant, voilà, admettons, je passe à Nice. En fait, je vais arriver à un endroit et eux, ce qu'ils veulent juste, c'est me voir passer. Et moi, je vais juste leur serrer la main. Et en fait, c'est vraiment le fond qui est important. C'est qu'ils font une adéquation entre ce que j'ai, ce que je fais. Eux, c'est pas parce qu'ils sont en difficulté qu'il faut qu'ils baissent les bras. C'est vraiment la volonté première. Vous vous donnez combien de temps pour faire ce trail? Alors, il y a l'officialisation qui est on va dire 5 semaines pour faire, parce que je suis bloqué dans le parcours. Bien sûr. Et ça va dépendre aussi beaucoup des arrêts du sentier du littoral, des fois qui sont arrêtés. Oui, qui sont fermés. Et donc je prends le vélo, et quand je prends le vélo, ça va plus vite que quand je cours. On dit que le sport a des vertus mentales, physiques. Sans le sport, pendant vos traitements, vous n'en seriez pas là, vous pensez? Certains. Et ça, c'est reconnu au titre mondial que le sport, alors tout est relatif, faut pas faire n'importe quoi, mais quand il est bien structuré, en fait, il profite à l'accompagnement de tous ceux qui ont n'importe quelle maladie. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir d'être venu sur le plateau de TV Monaco. Donc, pendant notre échange, on a pu voir toutes ces photos que vous nous avez envoyées. Et bien sûr, on va suivre votre parcours à partir du 1er janvier prochain. Et laissez-moi vous dire aussi qu'à l'approche des fêtes, c'est vraiment un très beau message d'espoir. Donc, je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci.